Salut, cette semaine, on démarre l'aventure. C'est parti, on y va. Alors, première étape, on va positionner l'ensemble du jardin, c'est-à-dire le potager, l'atelier pour ma part, la cabane pour vous, par exemple, la serre, le jardin d'agrément et le verger. C'est parti. Alors, pour le potager, moi je travaille en sol vivant. Vous faites comme vous voulez. Moi je vous rappelle un petit peu ce que c'est le sol vivant, c'est-à-dire ne plus retourner le terrain, apporter des engrais, c'est-à-dire avec des BRF, le paillage et l'ensemble des déchets que ce jardin va produire, on le met directement en place. Alors le potager, pour ma part, je vous avais montré déjà, je vais continuer sur cette parcelle. C'est une parcelle de 15 mètres sur 5 qui est divisée en petites parcelles en planches de 70, qui est plus facile à aller de chaque côté et surtout de tendre son bras pour pouvoir nettoyer, faire ce qu'il y a à faire, récolter et autres, pour aller au milieu sans problème, contrairement à des planches qui font 1 mètre, 1 mètre 50, où là on a du mal, puisque je vous rappelle, il faut éviter de marcher en sol vivant sur ces parcelles là, puisque la faune fait le travail à notre place. Alors ce potager, je vais vous montrer sur plusieurs vidéos comment on va l'améliorer. Bien sûr qu'on va commencer maintenant, puisque je vous rappelle un petit peu, là je vais mettre du BRF, du foin ou de la paille, donc qui demande un certain temps avant de se désagréger, de former. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails entre le carbone et l'azote, ça vous pouvez aller voir des vidéos que je vous ai proposées dans la playlist le potager en sol vivant, mais grosso modo il y a le coût, c'est-à-dire la fin d'azote qui est entre 4 mois à peu près à 6 mois à peu près. Donc dès lors qu'on met des choses, tout ça va se transformer dans la terre, hein, je schématise, ça va se garder en, allez, on va dire en petite poche, où là les plantes iront chercher toute cette nourriture qui sera minéralisée entre parenthèses dans ce sol. Mais là c'est un petit peu compliqué, vous avez d'autres vidéos. Vous pouvez aller, si vous voulez vous perfectionner, des vidéos sur le maraîchage en sol vivant, où là il y a beaucoup d'ingénieurs agronomes qui pourront vous expliquer en détail si vous le voulez. Moi j'essaye de vous expliquer ça schématiquement, mais bon, par la suite, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller voir ces vidéos qui sont très intéressantes. Ensuite, on va positionner l'atelier. L'atelier, donc comme je vous avais dit, je vous avais dit la semaine dernière que cet atelier va me servir pour faire mon studio et aussi recevoir les personnes en formation. Donc cet atelier, je vous montrerai pas à pas, ça c'est vraiment à part par rapport au potager, mais il va se confondre avec l'ensemble de l'environnement de ce jardin, justement avec du bois, avec au-dessus on va mettre une pergola avec, on mettra dessus dans le domaine du verger du raisin, on mettra des kiwis, donc on verra par la suite comment on va installer tout ça, je vous expliquerai pas à pas comment je vais faire. Le verger, donc le verger, à la suite, par exemple déjà sur l'atelier, je vais mettre du raisin, des kiwis, tout l'ensemble en fonction des positions, de l'orientation de ce jardin, on mettra, alors moi je suis au nord de la France, alors pour vous, tous ceux des nordistes, on va dire, ça va être la même chose, tous ceux qui veulent me suivre pour le sud, eux ils adapteront par rapport à leur climat, donc nous, moi je vais privilégier tout ce qui est pommes, poires. Alors les prunes, j'ai essayé. Les prunes, le problème pour ma part, j'adore les prunes. Pour ma part, à chaque fois, c'est les guêpes et les frelons qui les mangent. Alors, vous pouvez en planter. Moi, je vais pas en planter puisque ça prend énormément de place. Et à chaque fois, comme ils fleurissent de bonne heure, que mon terrain est quand même situé en plaine, à chaque fois ils attrapent les coups de gelée et j'ai jamais de fruits ou très peu. Donc je laisse cette partie prune, mais par contre je vais certainement agrandir la partie pomme, la partie poire et aussi cerisier, framboisier, cassis, j'ai pas l'utilité, mais vous n'hésitez pas à mettre du cassis, des petits fruits. Alors les myrtilles au nord de la France c'est pas facile.
En montagne et dans le sud, c'est un peu plus facile parce qu'ils aiment bien les terrains un peu caillouteux. Nous, nos terrains argileux, c'est un peu plus compliqué. Mais essayez sans problème, vous pouvez vous amuser à faire des tests sans problème. Ensuite, le jardin d'agrément, et bien là, ça va être un ensemble. Donc, je vous ferai la liste de tout ce que je vais planter. Mais vous, bien sûr, par rapport à vos régions, vous allez adapter ce jardin d'agrément. Alors, moi, je vais mettre des arbustes persistants, des arbustes caducs, je vais mettre des rosiers, je vais mettre pas mal de plantes vivaces, je vais mettre des arbustes à fleurs, des arbustes à feuillage de couleur, vous voyez, donc je vous ferai la liste par rapport à moi, ce que j'aime. Vous pourrez adapter aussi par rapport à votre région et par rapport à vos goûts, de ce que vous avez besoin, par rapport à l'environnement que vous allez avoir besoin. Moi, je pense que je vais en avoir besoin à peu près une cinquantaine à peu près, donc vous voyez, ça fait déjà un bon budget, mais on va y aller pas à pas, sans problème. Alors, pour la conclusion de tout ça, revoyez bien sur un plan le potager. Donc le potager, vous allez faire un petit croquis. Vous pouvez faire des plans d'architecte si vous voulez. Maintenant, sur Internet, on trouve sur Google des sites, des modules et autres gratuits. Bon, moi j'ai essayé un petit peu d'aller dessus, passer 3 heures pour faire le potager, tout ça. Bon voilà, moi j'ai tout dans ma tête, bon voilà, je connais bien mon job, donc si vous voulez vraiment vous amuser à faire quelque chose de carré, d'architecture on va dire, allez-y, amusez-vous, mais ça prend énormément de temps. Donc moi j'ai fait un petit crowbar sur un bout de papier, comme ça, tout simplement, et là vous voyez les différences. Moi, ce que je vais faire, bien sûr, pour l'atelier, là, sera un peu plus personnalisé, un petit peu plus perfectionné, puisque là, il y aura besoin d'acheter des fournitures, des matériaux, donc là, qui coûtent cher. Donc là, bien sûr, je vais faire du métrage, je vais faire des calculs plus importants, mais je l'ai déjà fait, c'est déjà mis sur mon petit devis. Donc voilà, là, bien sûr, pour un atelier comme ça, c'est important de bien le faire correctement, parce que les matériaux sont très chers. Pour le potager, c'est pas un problème, si on a mis 50 cm de plus ou de moins, c'est pas très grave, hein, c'est de la terre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bien sûr, pour vous, si vous achetez un petit cabanon, maintenant les petits cabanons, on en trouve à tous les prix. Attendez le printemps, par exemple, si vous voulez vous acheter une petite cabane en bois, voilà, ça reste des prix corrects, c'est déjà des kits, vous montez ça, donc bien sûr, demandez par rapport à votre environnement, si vous avez le droit de monter des petits cabanons avant de faire des achats. La même chose pour la serre, hein, bien sûr, on ne peut pas monter des serres comme ça. Donc la serre, bien sûr, en fonction de ce que vous avez besoin en métrage, c'est-à-dire en volume de ce que vous allez planter en dessous. Si vous voulez faire aussi une petite serre pour cultiver et une petite serre aussi pour protéger, par exemple, faire moitié serre de cabane, on va dire, hein. Il y a pas mal de personnes qui mettent les petits outils dedans, les petites choses comme ça. Donc vous voyez, c'est à vous d'adapter par rapport à tout ça, comment vous allez faire. Le jardin d'agrément, donc bien sûr, il y aura un coût, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire des boutures. Je vous montrerai comment on fait des boutures pour gagner de l'argent. Aussi, alors si vous êtes pressé, eh ben, attendez les promotions qu'on vous propose dans les jardineries et autres. Ça vaut le coup au démarrage, dans les catalogues de printemps. Donc vous regardez la qualité, je vous montrerai comment on fait par la suite. Je vous dirai à ce moment-là, là c'est le moment d'aller les chercher parce que ça vaut le coup. Et je vous montrerai comment on fait pour trouver de la bonne qualité. Et le verger, bien sûr le verger, on le fera au mois de novembre parce que les racines nues pour le verger, c'est important, c'est là que c'est le moins cher parce qu'un fruitier, c'est pas donné. Donc, je vous montrerai aussi comment planter, comment acheter aussi des bons fruitiers, la qualité et aussi par rapport à ce que vous avez besoin. Dans les fruitiers, il y a de la basse tige, il y a de la haute tige. Donc basse tige, il y a un petit tronc avec des grandes branches. De la haute tige, c'est une tige qui fait à peu près 1,80 m voire 2 mètres. Où là, pour la cueillette, c'est à vous de voir, il faudra prendre l'échelle. Et après, il y a le système aussi en cordon. C'est-à-dire que là, il faut être vraiment un spécialiste parce que la taille par la suite est très difficile. Donc voilà, je vous montrerai toutes ces différences pas à pas. Donc on va commencer la semaine prochaine par le sol du potager. On va commencer, c'est important. Moi, je vais commencer à tailler tout ce que j'ai en arbuste. Donc c'est pour ça que je vous montrerai comment avoir du BRF régulièrement avec le jardin d'agrément. Je vais vous montrer la semaine prochaine comment on fait, comment on va attaquer le sol de notre potager. Allez, j'espère que je vous ai encore donné l'eau à la bouche. Et puis qu'on va se retrouver mardi prochain où là on va vraiment attaquer le sol. Donc à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!